D'autres candidats, en revanche, ont du mal à réunir les 500 parrainages nécessaires pour se lancer dans la course à l'Elysée. Parmi eux, Christine Boutin, qui a pris son bâton de pèlerin sur le chemin de Compostelle. Reportage Juliette Duquesne et Jean-François Drouillet. Donc monsieur le maire ne peut pas être là? Non. C'est bien dommage. Le maire de cette petite commune d'Eure-et-Loir n'est même pas là pour la rencontrer. Et pourtant, Christine Boutin ne perd pas de vue son objectif, se rendre dans 20 communes en une journée. Pour obtenir ses parrainages, elle a choisi de suivre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il n'y a pas beaucoup de chemins qui sont ainsi, ou alors on les appelle le GR3, le GR25. Enfin, c'est quand même un petit peu moins signifiant que les chemins de Compostelle. 3 jours par semaine, cette ancienne ministre parcourt les routes de campagne. À chaque rencontre, Christine Boutin doit convaincre, séduire. C'est pas un mariage que je vous propose, mais c'est un parrainage. Aidée du symbole du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle tente d'expliquer pourquoi obtenir des parrainages est si compliqué. L'UMP a donné des ordres à tous ses cadres de ne parrainer que le candidat de l'UMP. Et le PS a également fait la même chose. Déjà candidate en 2002, Christine Boutin n'avait pas rencontré autant de difficultés. 173 parrainages sur 500. À son QG de campagne, l'inquiétude monte. Je suis déterminée, j'irai jusqu'à la frontière espagnole. Si elle n'a pas ses signatures le 16 mars, elle menace même d'une bombe atomique. Je vous ai dit que j'avais quelque chose en tête. Et je ferai quelque chose si je n'arrive pas à avoir ces 500 signatures. Je vous le dis, ce n'est pas un dossier, ce n'est pas du tout quelque chose. Moi, je ne fais pas de la politique de caniveau. Impossible d'avoir plus d'indices. Christine Boutin veut à tout prix être candidate à l'élection présidentielle.